Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 154 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commandement négatif numéro 68. Il est interdit au Kohen Gadol, au grand prêtre, de rentrer dans le temple à n'importe quel moment. La raison, elle est pour le respect du Mikdash, du temple, du sanctuaire, et la crainte de la Shrina, de la présence divine qui se trouve là-bas. D'où on apprend ça. Le verset dit « Ve'alia vo becholet el ha-kodesh » Dieu dit à Moshe Rabbeinu de dire à Aaron, qui est le grand prêtre, qu'il ne vienne pas à tout moment dans le sanctuaire. Maintenant, cette interdiction-là, le Rambam va nous dire qu'il y a une différence dans la punition, c'est-à-dire dans les conséquences, où il va rentrer et qui va rentrer où. C'est-à-dire, on parle du Kohen Gadol, du grand prêtre, mais il existe aussi le Kohen ordinaire. Alors le Rambam nous dit, en ce qui concerne le grand prêtre, lui, il a l'interdiction de rentrer dans le Saint des Saints à n'importe quel moment. Quand on dit à n'importe quel moment, ça veut dire même le jour de Kippour, qui rentre dans le Saint des Saints, mais il doit rentrer uniquement lorsqu'il doit rentrer. Quand la Torah dit Valiavo bechol et la kodesh, qu'il ne vienne pas à tout moment dans le sanctuaire, cela inclut ne pas rentrer dans le Saint des Saints, même le jour de Kippour, s'il ne le faut pas. De même, chaque Kohen, tout Kohen ordinaire, il a l'interdiction de rentrer dans le Heichal, dans le temple pendant toute l'année, si ce n'est pas pour travailler. Quand on dit donc dans le temple, dans le Heichal, ça cet endroit-là donc est appelé le Heichal. Donc ça c'est, il y a tout le temple. Le Heichal littéralement c'est ici, donc en tous les cas il n'a pas le droit de rentrer dans l'endroit où il fait le service juste comme ça. Si, peut-être je n'ai pas montré. Donc ça c'est ce qu'on voit ici. Donc ça c'est le Heichal. Donc ça c'est le temple. Il n'a pas le droit de rentrer à tout moment, n'importe quand, si ce n'est pas pour travailler, pour servir, pour officier. Donc le Ram nous dit. En Bekitsur Inyanalav, donc en deux mots, qu'elle représente cet interdit, c'est que tout Kohen n'a pas le droit de rentrer dans l'endroit qu'il a le droit de rentrer en général là-bas, si ce n'est pas maintenant pour officier. Que ça soit le Kohen Gadol, le grand prêtre, il a le droit de rentrer dans le Saint des Saints, mais si ce n'est pas pour officier, il n'aura pas le droit. De même, un Kohen ordinaire, si ce n'est pas pour officier, il n'a pas le droit de rentrer dans le sanctuaire. Maintenant, s'il a transgressé et il est rentré alors qu'il n'avait pas le droit de travailler, là, ici, il y a une différence, que le Rambam nous disait tout à l'heure qu'il y a une différence. La différence, elle est que s'il est rentré dans le Saint des Saints, eh bien, il est passible de mort. S'il est rentré dans le Saint des Saints alors qu'il n'avait pas à officier là-bas. S'il est rentré dans le Heichal, dans le temple, dans le sanctuaire, alors qu'il n'avait pas l'interdiction, alors qu'il n'avait pas de quoi officier, c'est aussi interdit, mais il n'est pas passible de mort, il est passible uniquement de malkout, des 39 coups de bastonnade. L'expression du Sifra est la suivante. Il est dit « Valiavo bechol et » qui ne viennent pas à tout moment. Qu'est-ce que ça veut dire à tout moment? De quoi on parle quand on dit à tout moment? Le Sifra dit c'est le jour de Kippour. C'est-à-dire, le jour de Kippour, le Kohen Gadol, le grand prêtre, a le droit de rentrer dans le Saint des Saints. Mais même ce jour-là, Aliavo bechol et, qui ne viennent pas à n'importe quel moment du jour de Kippour. Après, lorsque la Torah rajoute El HaKodesh au Saint, le Sifra nous dit c'est pour inclure dans cette interdiction ça aussi le reste, les autres jours de l'année. Donc ça, on sait uniquement en ce qui concerne le Saint des Saints et le jour de Kippour et les autres jours de l'année que le Kohen Gadol, le grand prêtre, n'a pas le droit de rentrer à n'importe quel moment. Le verset continue à dire, après qu'il dit Valiavo bechol et el hakodesh, il dit mi bet la parochet, à l'intérieur du rideau. Le Sifra nous dit, qu'est-ce qu'il vient nous rajouter ces mots-là à l'intérieur du rideau? C'est pour interdire toute la maison, c'est-à-dire tout le temple dans les endroits où il officie en général, s'il ne vient pas pour officier, il n'a pas le droit de rentrer. Maintenant, si on voit le verset, dans le même verset, nous avons aussi bien le Saint des Saints, et on les avons mis aussi bien le reste du temple. Donc on aurait pu dire que de la même manière que sur le Saint des Saints, si le grand prêtre est rentré là-bas alors qu'il ne veut pas rentrer, il est passible de mort, il en est de même aussi pour tout le temple. Eh bien, le verset continue, il dit, « pnei hakapor et ashala Aaron velo yamut » quand il est en face du couvercle, donc il est face à l'arche, velo yamut, à ce moment-là, il va pas, pour pas qu'il va mourir. Car s'il va rentrer là-bas, il va être passible de mort. D'ailleurs, c'est une mort, chayav mitabi de shamaim, donc une mort par le ciel. Donc, en tous les cas, la fin du verset nous souligne, quand est-ce que yamut, quand est-ce qu'il va mourir, si il va rentrer à n'importe quel moment, c'est uniquement si c'est le pnei akaporet, si c'est face donc au couvercle, ça veut dire donc le Aaron, dans l'endroit où se trouve l'arche, donc c'est dans le Saint des Saints. Donc uniquement là-bas, il est passible de mort. Par contre, le reste du temple, s'il rentre alors qu'il n'est pas rentré pour officier,
c'est un interdit. Donc, comme nous avons dit, et donc cette conséquence, cet interdit, c'est qu'il va être coupable de malchut, de 39 coups de bastonnade, mais non pas de la mort. Dans le traité Menachot, il est dit clairement, le Rambam nous dit, à la Heichal Be'arbaim, que c'est quelqu'un, il rentre dans le Heichal, donc dans le sanctuaire, alors qu'il n'est pas là pour officier, il reçoit 39 coups, donc on dit, il y a écrit 40 littéralement, mais c'est 40 moins 1, donc c'est 39 coups. Et maintenant, passons au commandement négatif numéro 165. Il est interdit aux Kohanim, aux prêtres, de sortir du Mikdash, du temple, au moment où ils sont en train d'officier, où c'est le moment d'officier. D'où on apprend ça? Il est dit, de la porte de la tente d'assignation, vous n'allez pas sortir. C'est un ordre dans la paracha de Shmini, qui est dit donc par Moshe Rabbeinu aux enfants de Aaron. Aaron, c'est le grand prêtre, il y a ses enfants donc qui officient. Et bien que leurs deux frères sont morts, il leur dit, de la porte de la tente d'assignation, vous n'allez pas sortir, vu que c'est le moment d'officier maintenant. Vous allez rester à l'intérieur de la tente d'assignation, donc à l'intérieur du temple. Cette interdiction-là a été répétée aussi en ce qui concerne le grand prêtre, comme la Torah dit à propos du grand prêtre, ou minamigdash lo yetze, que du temple il ne sortira pas. Le Rambam nous ramène le langage qui est dit dans le Sifra. Le fait qu'il y a écrit de la porte de la tente d'assignation, j'aurais pu penser, tout simplement, il ne faut jamais sortir, que ce soit au moment d'officier ou au moment qu'il n'est pas en train d'officier, c'est interdit. Non, le verset dit, à propos du grand prêtre, il y a écrit Umina migdash lo yetze velo yechalel. Et du temple, il ne sortira pas, et par cela, il ne va pas profaner. Quand on dit velo yechalel, il ne va pas profaner, c'est-à-dire que c'est un moment d'officier, un moment qui a le service, et qui sort. Parce qu'il va sortir, il va profaner, sous-entendu, donc c'est un moment qu'on est en train d'officier. À ce moment-là, le Kohen n'a pas le droit de sortir, bien que le verset, il parle du Kohen Gadol, mais on l'apprend aussi pour le Kohen ordinaire, c'est au moment donc que un officier qui n'a pas le droit de sortir du temple. Après la suite du verset, elle est qui shemen mishrat Hashem alechem. Quelle est la raison qui est le verset Moshe Rabbeinu, il a dit aux enfants de Aaron, de la porte de la tente d'assignation, vous n'allez pas sortir. Il a dit parce que l'huile d'onction de Dieu se trouve sur vous. Qu'est-ce que vient rajouter ce verset-là? J'aurais pu penser que cette interdiction-là, elle est uniquement pour Aaron et ses enfants, donc les premiers Kohanim, que eux ont été oints avec l'huile d'onction, que eux, s'ils vont sortir, eh bien, ils sont coupables de mort. Donc, on sait que l'interdiction de sortir, elle est pour tous les Kohanim de toutes les générations à venir. Justement, c'est ça ce que rajoute le verset, qui shemen mishrat Hashem alechem, car l'huile d'onction de Dieu, elle est sur vous. C'est un principe général, donc pour tous les Kohanim, même à l'avenir, que eux aussi n'ont pas le droit de sortir au moment qu'ils officient, au moment qu'il y a le travail dans le temple. Le Rambam dit, sache que le Kohen Gadol, le grand prêtre, il a encore un rajout sur tout ça, encore plus que le Kohen Hédiot, que le Kohen ordinaire, c'est quoi? Qu'il n'a pas le droit de raccompagner le mort, ce qu'on appelle en hébreu halvayat hamet, accompagner le cortège, le mort. Et ça, c'est l'explication, le sens simple du verset. Quand il y a écrit Umina migdash lo yetze, il ne sortira pas du temple, pour dire, il n'a pas le droit de sortir du temple lorsqu'il y a quelqu'un qui est mort. Et comme ça, c'est expliqué dans le 2e chapitre du traité Sanhedrin, que si le Kohen Gadol, il a un mort, quand on dit il a un mort, c'est-à-dire qu'un proche de famille, évidemment, donc, parce qu'on ne parle pas juste de n'importe quelle mort, un proche de famille, son père, sa mère, son frère, sa sœur, son fils, sa fille ou sa femme, eh bien, là-bas, dans le traité Sanhedrin, il est dit qu'il n'a pas le droit de sortir derrière le lit, littéralement derrière le lit, donc on parle donc de le cercueil. D'où on apprend ça? On apprend du verset qu'on vient de mentionner, Mina migdash lo yetze, qui ne sortira pas du temple. Et on apprend de ce verset-là, non seulement qu'il ne sort pas pour accompagner le mort, mais qu'il a le droit d'officier le jour qu'il y a quelqu'un qui est mort. Bien qu'il a appelé un onen, donc c'est quelqu'un qui a un membre de famille, que Dieu en préserve, est mort, donc le jour où la personne est morte, il a appelé un onen, eh bien le Kohen Gadol, le grand prêtre, il officie dans le temple, même s'il a un mort, donc non seulement qu'il ne va pas accompagner le mort, mais en plus de ça, il officie. En effet, dans le traité Sanhedrin, il est dit Umina migdash lo yetze velo yechalel. On ramène le verset de la Torah qui dit que du temple, il ne va pas sortir et il ne va pas profaner. On déduit de là que qui s'agit-il que lo yetze velo yechalel, qui ne sortira pas, il ne va pas profaner? On parle du Kohen Gadol. Sous-entendu qu'un autre Kohen, donc un Kohen ordinaire,
que lui qui n'est pas sorti, donc qui a servi dans le temple, lui, Hillel, il rend oui profane ce qu'il a fait, parce que le Kohen Hediot, le Kohen ordinaire, si il a un mort, il n'a pas le droit de servir dans le temple. Le Rambam ne le dit pas clairement ici, mais dans son livre, donc Mishneh Torah, il le dit clairement que le Onen, cette personne Kohen qui est ordinaire et qui est Onen, donc qui est mort donc le jour même où il est mort, ce Kohen doit rester dans le temple, mais il n'a pas le droit d'officier dans le temple, mais il n'a pas le droit de sortir pendant le moment donc du travail. Il doit attendre la fin du travail. Donc, il est averti sur cela, il est interdit, c'est-à-dire il n'a pas le droit de servir lorsqu'il est onen. On apprend ça donc de ce verset, le verset qui parle à propos du Kohen Gadol, que le grand prêtre, lui, il travaille, oui, lorsqu'il est onen. On apprend de cela que le Kohen ordinaire, lui, ne travaille pas lorsqu'il est onen. Cette règle-là, le Ram nous dit, a déjà été expliquée à la fin du traité Horayot, que le Kohen, Kohen ordinaire, ne va pas servir, ne va pas officier lorsqu'il est onen. Par contre, le grand prêtre, il officie lorsqu'il est onen. Donc, le Ram nous dit, tout ça, tu comprends, que quand la Torah dit Velo Yechalel, le Kohen Gadol, il y a écrit Lo Yetse Velo Yechalel. Il ne va pas sortir, il ne va pas rendre profane. Ici, il ne s'agit pas, donc, Velo Yechalel, il ne va pas profaner. Il s'agit ici d'une négation, c'est-à-dire une chose qui ne va pas arriver, vu que Lo Yetse, il ne va pas sortir, parce que Velo Yechalel, il ne va pas rendre profane ce qu'il est en train de faire. Donc, ce n'est pas ici une interdiction. En hébreu, c'est une shlila et non pas une hazara. Donc, c'est une négation et non pas une interdiction. C'est pour nous dire ici, qu'est-ce qu'on va nous dire en disant « Velo yechalel », il ne va pas rendre profane, que son travail ne deviendra pas profane, même qu'il est onen. Si il est onen, un Kohen ordinaire, son travail devient chol, devient profane, n'est pas fait comme il faut, mais le grand prêtre, son travail reste kadosh, reste saint, reste bien comme il faut. Le Rambam nous dit, le sens simple du verset Velo yechalel, c'est vient à la suite. Le sens simple, c'est que ça vient à la suite de Lo Yetse. À la suite, il est dit Lo Yetse, que le Kohen Gadol, le grand prêtre, n'a pas le droit de sortir. On dit pourquoi il n'a pas le droit de sortir? Parce que s'il va sortir, eh bien à ce moment-là, il va être mechal, il va profaner. Alors pour pas qu'il va profaner son travail, c'est pour cela qu'il ne doit pas sortir du temple. Maintenant, en ce qui concerne ces deux sujets, c'est-à-dire, le Ram maintenant nous a dit, d'après tout ce qu'on a vu qu'il y a deux choses. De Lo Yetse qu'on a appris, donc il ne va pas sortir. On apprend que le grand prêtre donc, ne sort pas pour le cercueil, que ce soit son père ou ses membres de famille. Il continue à officier et son travail va être très très bien. Il ne va pas devenir chol, il ne va pas lo yechalel, il ne va pas devenir profane, même qu'il est honnête. Ça, c'est une chose qu'on a appris. Une deuxième chose qu'on a appris, que le Kohen Hediot, lui, il n'a pas le droit d'officier à ce moment-là. C'est que le Kohen Gadol qui a le droit d'officier. On a déduit de ça que pour le Kohen Hediot, le Kohen ordinaire, il n'a pas le droit d'officier. Alors le Ram nous dit, dans ces deux sujets-là, on ne compte pas donc le l'interdit de Velo Yechalel en soi-même. Donc juste uniquement le Lo Yetse qui n'a pas le droit de sortir du temple. Ça, on apprend de Lo Yetse. On n'apprend pas Lo Yechal qui ne va pas profaner. Ça, on n'apprend pas encore un autre interdit. Le Ram me dit, comme il est clair, comme on peut le comprendre, à celui qui a compris les klalim, les règles avec lesquelles le Ramam, il a dit donc dans son introduction les 14 règles, comment il compte les mitzvot positives et négatives. Et le Rambam rajoute qu'on a déjà expliqué que ces trois interdictions-là, c'est-à-dire l'interdiction donc, que nous voyons aujourd'hui et les deux interdictions que nous avons vues dans le cours précédent, c'est-à-dire dans le cours précédent, nous avons vu que le Kohen n'a pas le droit de se laisser les cheveux longs. Deuxièmement, le Kohen n'a pas le droit d'avoir des vêtements déchirés. Et troisièmement, ce qu'on a appris aujourd'hui, qu'il n'a pas le droit de sortir du temple. Ces trois interdits qui sont dans un Kohen ordinaire ont été répétés dans le grand prêtre. Pourquoi ont été répétés? Non pas pour en faire encore une mitzvah, mais pour nous expliquer un certain sujet, c'est-à-dire pour nous éclaircir. De la même manière qu'on retrouve dans cet esprit-là, on en a déjà parlé dans les cours précédents, que la Torah, elle interdit au Kohen Gadol de se marier avec une femme qui est Grusha, Halala ou Zona, une femme qui est divorcée, profane ou Zona. Et pourquoi la Torah a répété ça, bien que c'est déjà interdit pour le Kohen ordinaire? C'est pour nous éclaircir quelque chose dans le Kohen Gadol. C'est-à-dire, en d'autres mots, qu'on avait expliqué que l'un complète l'autre. Il y a des détails qui sont dans l'un qui ne sont pas dans l'autre et qui se complètent. Mais le Rambam nous dit, donc ces trois sujets-là que la Torah nous dit en trois laves, en trois interdits, ça c'est ce qu'il a interdit en disant aux enfants de Aaron,
qui étaient des Kohen ordinaires. Il leur dit Rachem altifau, ne vous laissez pas les cheveux longs, vigdechem lotifom, ou vos vêtements, ne déchirez pas, ou ipetach oel mod, les têtes sous la tente d'assignation, ne sortez pas. Et on dit que Moshe Rabbeinu, Allah vachalom, de mémoire bénie, il leur a dit comme ça à Elazar et Itamar, qui avaient perdu leurs frères Nadav et Avihu, donc qui étaient morts. Il leur dit comme ça, avec votre grande peine, votre grande crainte que vous avez de cette grande souffrance, quand même, sachez que ce n'est pas permis pour vous de faire un deuil d'une telle manière, avec les cheveux longs, avec les vêtements déchirés, bien qu'en général, donc les autres personnes le font. Vous restez encore interdit comme c'était avant, et donc, vous n'avez pas le droit de vous laisser les cheveux longs, pas le droit de déchirer les vêtements, et vous n'avez pas le droit de sortir du temple pendant le moment de travail dans le temple. Maintenant, ça a été répété dans le Kohen Gadol, pour nous dire que, donc, juste de manière générale, il y a écrit pour le Kohen Hédiot, pour le Kohen ordinaire, de la porte de la tente d'assignation, vous n'allez pas sortir. Mais on ne sait pas maintenant quand est-ce qu'ils n'ont pas le droit de sortir. Peut-être qu'ils n'ont jamais le droit de sortir de là-bas. C'est pour ça que la Torah a répété l'interdiction de sortir en ce qui concerne donc, le Kohen Gadol, le grand prêtre. Parce que là-bas, on nous dit, pour le Kohen Gadol, que c'est Bishat Avod, on a appris avant, qu'il s'agit donc au moment du travail, au moment du service uniquement. On avait dit que c'est au moment du service, qu'il ne faut pas être grand chol, profane ce qu'il est en train de faire. Et si c'est le moment du travail, uniquement à ce moment-là, il est coupable de mort. Comme tu vois, donc ce qu'on a appris en ce qui concerne le Petach Oel Mod Lotetsu, on apprend donc pour le Kohen ordinaire qui n'a pas le droit de sortir de la tente d'assignation, on apprend ça du fait qu'il y a écrit Umina Midash Lo Yetze qui ne va pas sortir du temple, donc c'est au singulier, ça c'est le Kohen Gadol qui n'a pas le droit de sortir du temple, et bien que, donc on apprend du Kohen Gadol qui est coupable de mort, donc pour le Kohen Hédiot, le Kohen ordinaire, et bien que qu'ils ont rendu passif, donc dans chaque interdit, ces interdits-là qui ont été répétés chez le Kohen Gadol, donc encore une chose, il y a encore un détail, oui, tu apprends là-bas, par exemple, le Chiyuv Mita, qu'il est passif de mort du Kohen Gadol, qui n'était pas dans le Kohen ordinaire, mais quand même, le Ram me dit, c'est pas parce que tu as appris un détail dans le grand prêtre, qui n'était pas dans le Kohen ordinaire. En l'occurrence, tu as appris le grand prêtre que s'il va sortir au milieu de son service, il va être coupable de mort. Tu l'as déduit aussi pour le Kohen ordinaire, que s'il va sortir de son service, bien que ce n'est pas écrit à propos du Kohen ordinaire, mais tu le déduis du Kohen Gadol, que si le Kohen ordinaire va sortir de son service, il va être coupable de mort. Le Rambam dit, c'est pas pour ça que ça va te rajouter encore une mitzvah. Parce que, qu'est-ce que le verset veut te dire? C'est l'interdit. L'interdit, c'est tu n'as pas le droit de faire ça pendant le service, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de sortir pendant le service, que tu sois un grand prêtre ou un Kohen ordinaire, tu n'as pas le droit. Le Ram conclut, Vehavenzot comprend cela. Commandement positif numéro 31. L'ordre de renvoyer ceux qui sont impurs du Migdash, du temple, du sanctuaire, comme la Torah dit, Vishalchu mina machane kol tsarua vechol zav vechol tameh lanafesh, qui vont renvoyer du camp, on va discuter dans un instant c'est quoi ce camp, tout lépreux qui est impur, tout zav, tout celui qui a une émission de zav, et tout celui qui est impur parce qu'il est en contact avec un mort, il faut les renvoyer du camp. Alors qu'est-ce que ça veut dire renvoyer du camp? Lorsque le peuple juif était dans le désert, il y avait 3 camps. On va en parler après, une fois qu'ils n'étaient plus dans le désert. Mais parlons quand ils étaient dans le désert, il y avait 3 camps. On va essayer de les voir ici. Il y a le camp qui est au centre, ici, sur lequel il y a écrit tabernacle, donc qui est le Mishkan, donc qui s'appelle Machane Shrina, le camp de la Shrina, de la présence divine. Autour de cela, nous avons le Machane Levia, le camp des Lévim. On peut le voir, ce qu'on vient de voir en plus gros juste en dessous, donc ici. Nous avons au centre le Machane Shrina, dans le carré qui est au centre, et autour, nous avons les Lévim. Ici, c'est détaillé, les fils de Merari, les fils de Gershon, les fils Moshe Aaron et ses fils, donc les fils de Kehat. Donc, en tous les cas, ici, là, le Mishkan, le tabernacle, ici, c'est Machane Shrina. Autour, c'est Machane Levia, donc le camp de la présence divine où se trouve le tabernacle. Et autour, le camp des Lévites, qui est aussi saint, évidemment, mais il n'est pas tellement saint, aussi saint comme le Mishkan, où il y a le tabernacle. Donc, en d'autres mots, au centre du centre où se trouve le Mishkan, là-bas, c'est extrêmement saint, très très saint. Après, autour, le camp de Lévi'im est aussi saint, mais moins saint. Tout autour, nous avons le Machane Israël, comme on peut le voir donc ici, tout ça, donc c'est le camp du peuple juif,
où le peuple juif donc avançait, se trouvait là-bas lorsqu'ils étaient dans le désert. D'ailleurs, dans l'image, on peut voir quand il y avait 3 tribus en haut, 3 tribus en bas, 3 tribus à droite, 3 tribus à gauche. En tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est surtout les 2 qui sont au centre. Donc le Machane Shrina, donc celui de la Shrina, donc qui est au centre, dans lequel il y a le Mishkan, donc la présence divine, et celui qui est autour, donc celui des Lévim. Lorsque le peuple juif, plus tard, est arrivé en terre d'Israël, ces notions-là se sont reportées pour le temple. C'est-à-dire, dans le temple, lorsqu'on est dans le Machane, lorsqu'on passe la porte de Nicanor ici, donc ça s'appelle la porte de Nicanor, après les 15 marches qu'on voit ici, donc c'est la porte de Nicanor, ici cet endroit-là, donc c'est appelé la Hazara. Cette Hazara-là, ce parvis, cette cour correspond, avec tout ce qu'il y a dans la cour, ça correspond à la sainteté du Mishkan, du tabernacle, qu'il y avait lorsque le peuple juif était dans le désert. Donc on a la même chose à cet endroit-là, c'est-à-dire ce qu'il y avait dans le désert. Donc tout le Mishkan qu'il y avait dans le désert est représenté dans la Hazara, on peut le voir ici donc par-dessus aussi. Donc tout cet endroit-là, depuis la porte de Nicanor, tout ça c'est le Machane Shrina, c'est le camp de la Shrina. Après, tout ce qui est à l'extérieur de ça, mais donc le mont du temple, lui c'est considéré avec le même niveau de sainteté de Machane Levia, du camp de Lévi'im, et Yerushalayim en entier c'est considéré donc comme le Machane Israël, comme le camp du peuple juif. Maintenant, ce qui nous concerne, la Torah dit de renvoyer du camp tous ceux qui sont impurs. Nous avons dit donc certaines personnes qui sont impures, on a bien précisé, donc c'est celui qui est de savoir qui est lépreux, celui qui a une émission de Zav, celui qui est impur parce qu'il est en contact avec un mort. Et ce camp-là, de quoi s'agit-il? De renvoyer du camp, de qui s'agit-il? Eh bien, il s'agit de Machane Shrina, du camp de la présence divine, de Shrina, qui correspond dans la génération à venir, comme nous avons montré, donc la Hazara, le parvis. La cour, comme c'est expliqué au début du livre de Seder Teharot, donc dans le traité de Kélim, dans le commentaire de la Mishnah, le Ram fait référence à son propre commentaire sur la Mishnah. Le Ram maintenant nous ramène l'expression du Sifri. Il est écrit Vishalchu mina machane, de vous renvoyer du camp. Ceci est une interdiction pour ceux qui sont impurs de ne pas rentrer dans le temple lorsqu'ils sont dans un état d'impureté. Cette interdiction a été répétée sous une autre forme, dans un autre langage, lorsque la Torah dit que si parmi toi il va y avoir un homme qui n'est pas pur parce qu'il a eu une pollution nocturne, eh bien il sortira à l'extérieur du camp. Donc encore une fois ici, on voit ici Michutz Samachane à l'extérieur du camp. De quel camp s'agit-il? Il s'agit du Machane Shrina, du camp de la présence divine, comme la Torah dit dans la mitzvah qu'on est en train d'apprendre, donc dans le verset qu'on a ramené au début, Vishal Chumina Machane, de renvoyer du camp, etc. Il y a écrit, vous allez les amener à l'extérieur, vous allez les renvoyer à l'extérieur du camp. Juste, c'est-à-dire, le Ram nous dit ici qu'il y a 2 versets. Il y a un verset qui est dans le livre de Bamidbar et un verset qui est dans le livre de Dvarim. Dans le livre de Bamidbar, là-bas, il est écrit qu'on va renvoyer tout celui qui est lépreux, etc. Et dans le livre de Dvarim, il est dit donc celui qui a une pollution nocturne qu'on va le renvoyer du camp. Le Ram dit à chaque fois les 2 expressions qu'il y a, le Machane qui parle donc, du camp, à chaque fois il s'agit donc du même camp. C'est quel camp? C'est le Machane Shrina, le camp de la Shrina, de la présence divine. Puis le Ram nous ramène ce qui est écrit dans le traité Psachim. Veyatzal michutza Machane, il sortira à l'extérieur du camp. De quel camp s'agit-il? Machane Shrina, c'est le camp de la présence divine. Le Ram nous ramène l'expression de Mechilta, qui dit Savet b'nei Yisrael vishalchu mina machane, ordonne b'nei Yisrael, ils vont renvoyer du camp kol mina machane. Il dit donc shalchu mina machane, ça c'est quelque chose de positif, dire sortir du camp, donc c'est positif, faire quelque chose, dont on sait que c'est aussi un lotas, et c'est aussi un interdit. Et bien du fait qu'il y a écrit velo yetamu et machanem, ils vont pas rendre impur leur camp. C'est la suite donc du verset. Et Rambam conclut cette mitzvah-là en nous ramenant l'expression du Sifri. Il y a écrit Veyatzal michutza machane, il sortira à l'extérieur du camp. C'est mitzvah, c'est un commandement positif. Donc le Rambam nous a ramené El Agmara Psachim, El Bchilta et le Sifri pour prouver ce qu'il nous a dit. Commandement négatif numéro 77. L'interdiction à quelqu'un qui est impur de rentrer dans le temple. Donc, nous avons vu ici, dans le commandement positif numéro
31 que nous venons d'expliquer il y a un instant, ça c'était le positif. Le positif ici, c'était de renvoyer ceux qui sont impurs. Le négatif, c'est celui qui est impur, il n'a pas le droit de rentrer dans le Mikdash, dans le sanctuaire, qui correspond, donc le sanctuaire, c'est le Mishkan, donc les Juifs avaient dans le désert, ça correspond pour les générations à venir. Donc toute la Hazara, tout le parvis, comme on a montré tout à l'heure, depuis la porte de Nicanor, et tout ce qui est à l'intérieur, à la suite, donc où ça commence la Ezrat Israël, ça commence la Hazara, où les peuples juifs, où les juifs ordinaires qui ne sont pas Kohen peuvent rentrer. Donc c'est juste ici, après les marches, ici il y avait environ 5 mètres, juste derrière, donc après la porte de Nicanor, et c'est juste après, donc ça commence l'endroit où ceux qui sont impurs n'ont pas le droit de rentrer à l'intérieur. D'où on apprend ça, du fait que la Torah dit, ils ne vont pas rendre impur leur camp. De quel camp s'agit-il ici? Il s'agit du Machane Shrina, du camp de la Shrina, de la présence divine. Dans le traité Makot, nos sages disent, celui qui vient dans le temple, dans un état d'impureté, il est écrit sa punition. La Torah dit, et c'est écrit aussi, l'avertissement qu'on n'a pas le droit. La punition, c'est quoi? Cette Mikdash Hashem Timevenicheta. La Torah dit, vu qu'il a rendu impur le temple de Dieu, eh bien, il va avoir le karet, le retranchement de son âme. Et l'interdit, la Hazara, c'est parce qu'il y a écrit, ils ne vont pas rendre impur leur camp. Donc ça, c'est ce qui est écrit dans la Gemara Makot. Puis le Ram maintenant nous ramène ce qui est écrit dans le Mechilta. Il y a écrit, Tzav bni Yisrael vishalchu mina machane. Ordonne le peuple juif, et ils vont renvoyer du camp. Qu'est-ce qu'on voit ici quand il va renvoyer? C'est un commandement positif, le Mechilta nous dit, qu'on a appris il y a quelques minutes dans la Mitzvah 31. Le Mechilta continue de dire, dont on sait que c'est un commandement négatif aussi. La réponse, parce qu'à la suite, la Torah dit, ils ne vont pas rendre impur leur camp. Le Rambam rajoute que cette interdiction a déjà été répétée sous une autre forme, un autre langage, lorsque la Torah dit à propos de la femme qui a accouché, donc la Yoledet, elle dit Vela Mikdash lo tavo, qu'elle ne vient pas rentrer dans le temple. Donc c'est encore une répétition. À quoi sert cette répétition? Le Rambam nous ramène le Sifra qui va nous expliquer à quoi sert cette répétition. Il est écrit la Torah dit vous allez séparer le peuple juif de leur impureté, ils ne vont pas mourir. Alors, quand on est en train de leur dire ici qu'ils vont séparer le peuple juif de leur impureté, ça ne veut pas rentrer dans un état d'impureté, dans le Machane Shrina, dans le camp qui est la présence divine, ne pas rentrer dans le temple, dans un état d'impureté. Mais le fait qu'il y ait écrit vous allez séparer d'un état d'impureté, j'aurais pu déduire que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, que ça veut dire. J'aurais pu dire, pas seulement quand quelqu'un il va rentrer, on a dit tout à l'heure, c'est à partir de la porte de Nicanor ici, que quelqu'un il rentre à l'intérieur. J'aurais pu penser que même si la personne n'est pas rentrée, elle est restée là autour, elle a touché avec ses mains, comme ça, tous les murs de la Hazara, du parvis du temple. Donc il y a un endroit donc, qui est Kadosh, et lui il est dans l'état d'impureté. J'aurais pensé que là aussi, il sera passible. C'est la raison pour laquelle la Torah dit à propos de la femme qui a accouché, Vela Mikdash lo tavo, elle n'a pas le droit de rentrer dans l'endroit qui est sacré, dans le temple. Et là-bas, donc dans le Sifra, c'est expliqué que la loi de la femme qui a accouché et de la loi des autres impurs sont tous la même impureté. Il n'y a pas de différence sur ce point-là. D'où on peut déduire de la femme qui a accouché qu'elle a interdit donc uniquement de rentrer et non pas de toucher de l'extérieur, parce qu'il y a écrit l'otavo clairement pour elle, il y a écrit elle ne va pas rentrer dans le Mikdash. On en déduit aussi pour tous les autres impurs que l'interdiction est uniquement de rentrer et non pas de toucher par l'extérieur. Encore une chose, il est dit dans le Sifra. Quand la Torah dit lo yichabes ou vesar lo yichatz venasa avono, que si il ne va pas se tremper et sa chair, donc ici il s'agit de ne pas tremper son vêtement, le vêtement qui est devenu impur, qu'il faut le tremper dans un bain rituel, ou vesar lo yichatz et sa chair il ne va pas s'immerger dans l'eau dans le mikveh, venasa avono, il va charger sa faute, il va avoir la charge de sa faute, donc il sera coupable de karet, de retranchement. Alors le Sifra dit, comment ça? Il y a deux choses ici. On dit Yechabes ou Sarolo Yichatz. Il y a deux choses. Donc il y a en ce qui concerne les vêtements et en ce qui concerne la personne. Et le Sifra dit la chose suivante. En ce qui concerne la personne qui est rentrée dans le temple, qui était impure et qui ne s'est pas encore immergé dans l'eau, il est coupable de karet, de retranchement. Par contre, celui qui est rentré dans le temple et uniquement ses vêtements n'ont pas été trempés, lui, Be'arbaïm, donc les 40 coups, en vérité, comme on a dit tout à l'heure, c'est les 39 coups de bastonnade. Maintenant, qui ne parle, que ce verset-là parle de quelqu'un qui a été impur, il était dans un état d'impureté, il est rentré dans le temple, ou bien qu'il a mangé quelque chose qui est sain dans un état d'impureté.
Le Ram ne ramène pas la suite du Sifra, il dit juste Izir ve'anash ve'chulu, c'est-à-dire que dans le Sifra, il ramène une preuve qu'en effet, on parle bien de quelqu'un qui était dans un état d'impureté, et lorsqu'il est rentré dans le temps, dans cette situation-là, sans avoir passé le processus et s'être trempé dans le mikvé, dans la main rituelle, eh bien, il est coupable de karet de retranchement. Le Ram dit, c'est expliqué que celui qui transgresse donc cet interdit, qui est entré dans un état d'impureté, s'il a fait ça consciemment, il est coupable de retranchement. S'il a fait ça par inadvertance, il doit amener un sacrifice au leveyored, qui monte et qui descend, c'est-à-dire en fonction de ses moyens. La Torah lui donne différentes options, comme on a expliqué dans la Mitzvah 72 des commandements positifs. Le Rambam nous dit que les lois de ce commandement ont été expliquées dans le traité Shvuot, dans le traité Horaya, dans le traité Kretot et plusieurs endroits du traité Zvachim. Et conclure avec le commandement négatif numéro 78, l'interdiction à quelqu'un qui est impur de rentrer dans le camp de Lévites, donc des Lévim, comme on l'a dit tout à l'heure, donc on a montré où c'était le camp de Lévim, donc c'était autour du camp de la Shrina, de la présence divine, juste rappeler. Donc ici, donc on a au centre le tabernacle, autour on a le Machan Lévia, ce carré-là on l'a en plus gros ici, donc encore une fois, donc là ça c'est le Lévi, et ça c'est le Mishkan. Donc ici on a parlé pour l'instant donc du tabernacle, donc ici on va parler donc du camp de Lévi, donc ici autour donc il y a le camp d'Israël, et l'interdiction ici c'est quelqu'un qui est impur, il n'a pas le droit de rentrer dans le Machan Lévia, dans ce camp-là, ici en gros, et à plus forte raison bien sûr à celui qui est à l'intérieur, c'est ça qu'on a déjà vu avant. Donc l'interdiction elle est pour celui-là maintenant dans ce commandement 78. Qu'est-ce que ça représente pour les générations à venir, lorsque le peuple juif va rentrer en terre d'Israël? Ce Machane Lévia, le camp de Lévim, représente tout le monde du temple. Comme c'est expliqué, comme nous avons expliqué, le Rambam fait référence à son commentaire au début du Masechet Kelim, du traité de Kelim. Là-bas, c'est expliqué que l'interdiction aux gens qui sont impurs de rentrer dans le monde du temple, c'est expliqué les détails, et le verset qui est venu dans cet interdit, d'où on apprend de quel verset on apprend cet interdit-là, c'est le fait que la Torah dit à propos de quelqu'un qui a une pollution nocturne, lo yav el tochamachane, qui ne va pas rentrer dans le camp. Donc de ce verset-là, le yav el tochamachane, qui dit dans le livre de Dvarim, comme on a dit tout à l'heure qu'il y avait deux versets, un qui est dans le livre de Bamidbar, un qui est dans le livre de Dvarim, de ça qui est écrit, donc le yav el tochamachane, il ne va pas rentrer dans le camp. De quel camp on parle? On parle justement du camp des Lévim. Le Rambam développe, basé sur ce qui est écrit dans la Gemara Psachim. Ils disent comme ça. La Gemara ramène, il y a écrit Yatzal Michutza Machane, il va sortir à l'extérieur du camp. La Gemara explique, c'est Machane Shrina, c'est le camp de la présence divine. Comme on a expliqué dans la Mitzvah 31 des commandements positifs, comme on a dit, donc, comme on vient d'expliquer, on a appris aujourd'hui, donc dans la Mitzvah Lamed Aleph 31. Après, la Gemara, elle dit, Velo Yavol Tocha Machane, qui ne rentrera pas dans le camp. La Gemara dit, c'est Machane Levia, c'est le camp de Lévim. Donc en d'autres mots, quand la Torah elle dit Yatzal Michutza Machane, qui va sortir à l'extérieur des camps, c'est pour nous dire, il doit sortir donc du Machane Shrina, il est au centre là ici, et il va sortir. Quand la Torah elle dit, il ne va pas rentrer, de quoi s'agit-il? Il ne va pas rentrer, non pas ici, mais encore plus que ça. Dans celui-là, déjà dans le Machane Levia, il ne va pas rentrer. Alors la Gemara demande, peut-être les deux versets, il parle uniquement de Machane Shrina, de ce qui est au milieu. La Torah elle te dit, il doit sortir de ce camp-là, il n'a pas le droit de rentrer dans ce camp-là, dans celui du centre, donc dans le Machane Shrina. Et pourquoi la Torah dit ça? Tout simplement, comme on voit plusieurs fois. Comme ça, si quelqu'un il a fait ça, il transgresse aussi bien un positif et aussi bien un négatif. Il transgresse le négatif, Yatzal Michutza Machane, et Lo Yavol Tocha Machane, et il doit sortir. S'il ne fait pas, donc il n'a pas fait de commande positive, et il a transgressé en plus. Mais toujours, il s'agit de celui uniquement du camp qui est au milieu. La Gemara dit non. Si c'était pour nous dire ça, il fallait dire Velo Yavol Toch, il va sortir à l'extérieur du camp. Velo Yavol Toch, il ne rentrera pas à l'intérieur, sans rajouter le mot Hamachane, le camp. Ah, pourquoi? La Gemara dit pourquoi la Torah rajoute le mot Hamachane? C'est pour nous dire, on parle encore d'un autre Machane ici. Quel autre Machane on parle? Quel autre camp? On parle du camp des Lévia. C'est-à-dire que même dans ce camp-là, il n'a pas le droit de rentrer à l'intérieur. Et le Rambam conclut avec ce que le Sifri dit. Le Yavol Toch Hamachane, il ne va pas rentrer à l'intérieur du camp. C'est un commandement négatif. Et le Rambam dit que les lois de cette mitzvah ont été expliquées au début du traité Kelim, dans notre commentaire. Le Rabbi a dit que lorsque Mashiach va venir, tous les Juifs vont être dans un niveau extrêmement haut, comme le Kohen Gadol dans le jour du Kippour, et basé sur un Midrash, etc. Le Rabbi explique que chaque Juif pourra rentrer dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, très prochainement, lorsque Mashiach va venir. Excellente journée!